Blanche-Neige. Blanche-Neige et les 7 nains. Avant de vous raconter l'histoire, Blanche-Neige va être encore une fois le prétexte pour revenir aux archétypes. Et donc aujourd'hui de parler de l'archétype de la matrice. Blanche-Neige, son histoire est simple. C'est une femme qui est en train qui est devant une fenêtre dont l'encadrement est noir, ébène. C'est un temps d'hiver, il neige, et cette femme se pique le doigt en cousant, et donc il y a 3 gouttes de sang qui perlent dans la neige, et elle aimerait bien avoir un jour une fille qui soit blanche comme la neige, dont les joues sont rouges comme le sang, et des cheveux noirs comme l'ébène. Et il se trouve qu'elle va effectivement avoir une fille. Et au moment où elle accouche, peu de temps après, cette jeune maman meurt. La petite fille, qui va se nommer Blanche-Neige, va être prise en charge par une nourrice. Et puis le papa, qui est roi, eh bien, 1 an après, va se remarier avec une très très belle femme, au caractère épineux. Et puis, Blanche-Neige va grandir jusqu'à l'âge de 7 ans. À partir de 7 ans, les ennuis commencent, puisque à l'âge de 7 ans, eh bien, une concurrence va se mettre en place entre la reine, la très belle reine, et Blanche-Neige, qui est aussi très belle. Et là où c'est intéressant, c'est que la reine, la très belle reine, qui est donc la belle-mère de Blanche-Neige, n'est-ce pas? Eh bien, cette très belle reine a un miroir, et c'est pas n'importe quel objet, le miroir, nous le verrons. Elle a un miroir qui est un peu magique. Et souvent, elle contemple son visage dans ce miroir, et elle parle à son miroir. Petit miroir, suis-je la plus belle de tout le pays? Et à chaque fois, le miroir lui dit oui. Et elle s'en va rassurer. Et puis un jour, eh bien, le miroir lui dit oui, tu es très belle, mais il y en a une qui est 1000 fois plus belle que toi, c'est Blanche-Neige. Alors là, commencent les ennuis, puisque effectivement, la reine va croire que Blanche-Neige est une rivale, une concurrente. Et donc va être déclenché en elle le sentiment de jalousie, et elle va vouloir absolument écarter cette rivale. Et c'est pour ça qu'elle va demander au chasseur du château d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, et puis de supprimer Blanche-Neige et de lui ramener le foie de Blanche-Neige et ses poumons. Le chasseur acquiesce. Arrivé en forêt, la Blanche-Neige supplie le chasseur de l'épargner. Le chasseur prend pitié, l'épargne, elle s'en va, et il va tuer un marcassin pour lui prendre ses poumons et son foie pour donner le change à la reine, bien sûr. Et puis commence, nous l'avons compris, la grande errance de Blanche-Neige qui va s'en aller dans la forêt, qui va vivre beaucoup d'épreuves. Elle va arriver dans les 7 montagnes et va arriver dans une petite cabane qui est l'habitat des 7 nains. Là, les 7 nains vont l'accueillir, je vous passe les détails, hein. Les 7 nains vont l'accueillir, et il se trouve que la reine va continuer à interroger son miroir, et le miroir va lui dire « Tu es belle, mais il y en a une qui est 1000 fois plus belle que toi et qui habite au-delà des 7 montagnes, chez les 7 nains. C'est Blanche-Neige. » Et c'est comme ça qu'elle va savoir par le miroir que Blanche-Neige est encore vivante. Et elle n'aura de cesse de l'éliminer. Et donc 3 épreuves vont attendre Blanche-Neige. La première, c'est que la reine acariâtre, la mère marâtre, va se présenter au logis des 7 nains en étant une vieille paysanne qui vend des lacets. Elle va elle va vendre un lacet à Blanche-Neige qui va donc l'essayer. Donc elle va lasser le corsage et elle va le lasser de telle façon en le serrant tellement fort qu'elle va étouffer
Blanche-Neige, qui va être inanimée sur le sol. La vieille paysanne part. Bien sûr, les 7 nains le soir réaniment Blanche-Neige. Le piège n'a pas marché. Deuxième épreuve, la reine marâtre se déguise en vieille sorcière et arrive cette fois avec un peigne empoisonné. Elle le vend. Blanche-Neige se fait encore avoir, achète le peigne, et au moment où elle passe le peigne dans ses cheveux, eh bien, étant donné que le peigne est empoisonné, elle tombe inanimée. Là encore le soir, les 7 nains arrivent, enlèvent le peigne, réaniment Blanche-Neige, et il va y avoir la troisième épreuve. Elle veut absolument, la reine marâtre, en finir, et elle va créer un poison qu'elle va inoculer à une pomme, qui sera une pomme rouge et blanche, et le côté blanc ou rouge, l'un des deux sera empoisonné, pas l'autre. Et donc elle arrive au logis en vieille paysanne, et là elle vend ses pommes, et elle dit à Blanche-Neige, qui est méfiante, elle dit, bah, tu vois, cette pomme est bonne, regarde, j'en croque un bout. Elle croque la part de la pomme qui est saine, bien sûr. Et confiante, Blanche-Neige va croquer l'autre, et au moment où elle croque, elle tombe empoisonnée et meurt, en tout cas tombe inanimée. Là, les 7 nains le soir n'arriveront pas à réanimer Blanche-Neige, elle est comme morte, et donc ils vont la pleurer pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, eh bien, ils vont décider de la mettre en bière, hein, dans un cercueil en verre, qu'ils vont exposer au sommet de la colline, parce que ce qui se passe, c'est que le corps ne tombe pas en putréfaction, elle est toujours fraîche, belle, comme si la peau était irriguée. Et donc ils se disent, c'est un miracle, on ne sait pas ce qui se passe, plutôt que la mettre dans la terre noire, on va l'exposer sur la colline. Et sur la colline, un jour arrive un prince charmant qui trouve cette jeune femme, Blanche-Neige, super belle, et veut absolument partir avec ce cercueil et cette jeune femme. Les 7 nains finissent par acquiescer, et au moment où les serviteurs du jeune prince portent le cercueil, l'un d'eux trébuche contre une racine, le cercueil tombe, la vitre se brise, et en tombant, eh bien, Blanche-Neige, le bout de pomme qu'elle avait dans la gorge, sort de sa bouche, et donc elle revient à elle. Et donc le prince, on connaît l'histoire, hein, va lui proposer de l'emmener chez lui, et on va l'épouser. Et donc on a compris que Blanche-Neige va enfin devenir l'héroïne de sa propre vie, puisqu'elle rencontre son double, elle rencontre le prince charmant. Et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une grande fête, bien sûr, c'est les noces. Hein. Et aux noces sont invités le père de Blanche-Neige, bien sûr, et sa belle-mère, la fameuse reine marâtre. Et là, ce qui se passe, c'est que elle va être châtiée, cette reine marâtre. Et au moment des noces, eh bien, elle va devoir chausser des fers rougis au feu, et elle va devoir danser avec ces fers rougis au feu jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc là, on est évidemment, hein, dans un conte de Grimm, hein, en 1812, donc les contes de Grimm sont souvent assez bruts et au descriptif assez sauvage. Donc voilà un petit peu l'histoire de Blanche-Neige. Ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est passer en revue les 3 grands personnages. Il y en a 7, hein, mais on va en prendre que 3. C'est-à-dire d'abord les nains. Pourquoi des nains? Ensuite, avec les nains, on essaiera de comprendre un des aspects de la mer. Puis ensuite, on prendra la reine marâtre avec son miroir. On a autre chose à voir dans la fonction de la mer. Et enfin, on verra bien sûr Blanche-Neige avec une autre fonction de la mer, et pourquoi ces épreuves sont arrivées à Blanche-Neige, qui apparemment est innocente et est victime de cette mauvaise mer.